Le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité inauguré. La cérémonie d'inauguration a été présidée ce lundi par le vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné. Le nouvel édifice, très imposant, on peut le noter, apporte considérablement de par sa beauté un éclat supplémentaire à l'aspect prestigieux de la commune du Plateau qui l'abrite. Cet acte des membres du gouvernement et des partenaires au développement lance le projet de mise aux normes des centres de santé urbains de Rubino et d'Akwedo, des hôpitaux généraux de Tumodi, Tanda, Bangolo, Bouna et Daoukro et des centres hospitaliers régionaux de Séguéla, à Bengourou et d'Imbokro. 3000 sacs de riz de 25 kg, 2000 cartons de pâtes alimentaires, 1250 cartons de bidons d'huile ou encore 500 sacs de sucre, pour ne citer que ces denrées. La première dame Dominique Ouattara offre ainsi à la communauté chrétienne nationale de quoi aborder sereinement la célébration des fêtes pascales. Ces dons remis ce mardi inspirent la gratitude des bénéficiaires à l'égard de leur bienfaitrice. Dans la capitale économique Abidjan, une difficulté est partagée par tous, l'embouteillage. L'embouteillage est trop vraiment, ça nous fatigue vraiment même là. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas voir le 17 mois. Lorsqu'on se rend au travail, si tu ne sors pas très tôt, voilà, tu risques d'être en retard au bureau. Ce phénomène est un véritable calvaire pour les usagers et les automobilistes. Il impacte également le coût du transport. 167 Ivoiriens sont rentrés de la Tunisie ce 27 mars. Visiblement heureux de retourner en Côte d'Ivoire, ils sont accueillis par la chef de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État Kandia Camara. Avant de débuter les cours ce matin, les élèves du groupe scolaire Amondabi de la commune du Plateau sont soumis à une dictée. Et c'est la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui procède à la lecture. Notre maîtresse est élégante et chaleureuse. Cet exercice marque le lancement officiel du programme La dictée du jour, dont la phase pilote a été effectuée en novembre 2022. Il vise à booster les performances orthographiques et grammaticales des apprenants. Depuis la commune du Plateau, le temps donné par la ministre de tutelle est suivi en temps réel par l'ensemble des écoles primaires du pays via le digital. La dictée est même délivrée en langage de signes dans les établissements pour malentendants. Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, à nouveau sur le chantier du 5e pont de Cocody. Ce gigantesque ouvrage à haubans, un démembrement du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, sera finalement prêt autour de la 4e semaine du mois d'avril. À cause du niveau de grainage très élevé, le cacao ivoirien se trouve dans une certaine zone de turbulence. Conséquence, le kilogramme de la spéculation subit une décote de l'ordre de 75% à l'international. Le volume prévisionnel pour cette campagne intermédiaire étant de 450 000 tonnes, le manque à gagner pour l'État devrait donc s'établir à 33,7 milliards de francs CFA. École nationale des sous-officiers d'active Nsoa Bouaké. Le colonel Franck Hilaire Goué-Blepou, commandant école sous le regard bien avisé du général de brigade Ahmed Zana Traoré, s'adresse aux nouvelles recrues de la classe 2022-2A. Soldats. Selon les organisateurs, cette rencontre est un cadre d'échange avec la jeunesse ivoirienne et panafricaine pour lui inculquer les valeurs du civisme. Des dons aux chrétiens catholiques du diocèse de Yopougon pour entamer la Semaine Sainte. La chaîne de solidarité religieuse se poursuit ici avec la communauté musulmane de Yopougon en ce début du mois de jeûne. Ce motocycliste et sa passagère sont en partance pour Ngolo Blasso, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Madinani. Ils auront à parcourir environ 18 km pour arriver à destination. À peine ont-ils effectué 3 km après la ville de Thiémé
que commencent les difficultés de leur voyage. Motocyclistes ou conducteurs de camions, tous subissent l'extrême état de dégradation dans lequel se trouve cette route classée route nationale et qui mène à Goulia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Kagnasso, région du Foula, pour continuer jusqu'au Mali. En divers endroits de la route, des ponts de fortune qui régulièrement cèdent. L'hymne Hosanna, repris en chœur par les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Un rituel qui intervient avant la bénédiction de leur hameau de palmiers verdoyants, signe de vitalité. C'est dans ce recueillement que ces paroissiens commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, jour de Rameau.